Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des périodes creuses, ces périodes où on vend moins, où on sent qu'il y a moins de monde dans notre boutique ou qui vient sur notre site Internet. Le trafic est plus rare et on se demande comment on peut rebooster tout ça. Alors, où sont passés les gens? C'est ce qu'on se demande. Donc les périodes creuses sont normales dans le commerce. Il y a des périodes plus propices que d'autres aux achats, même si tout un chacun a le loisir d'acheter maintenant quasi 24 sur 24 sur Internet et plus de 6 jours sur 7 en magasin selon les jours d'ouverture. Donc les périodes creuses ne se déroulent pas au même moment selon l'activité de chacun et selon sa situation géographique. En effet, il y a des périodes creuses qui sont un peu générales, on va dire, mais aussi des périodes creuses particulières et propres à chaque activité. Donc par exemple, si tu travailles dans l'univers du mariage, tu as peut-être une période creuse vers la fin de l'année, je dirais, alors qu'une personne qui travaille dans la déco va justement être en pleine saison pour les cadeaux de Noël, par exemple. De même, point de vue situation géographique, on sait que certaines villes sont un peu désertes au mois d'août, alors que les sites touristiques battent leur plein. Et c'est donc une super saison pour les personnes qui ont des boutiques ou des stands sur la côte, par exemple. Alors il y a certaines périodes creuses avérées, celles qu'on identifie plus ou moins chaque année, à savoir les 2 semaines entre Noël et avant les soldes au mois de janvier, ou encore les 2 semaines avant les soldes d'été. En effet, les gens ont beaucoup dépensé pour Noël et ils sont en repérage pour les soldes. Même chose pour l'été, il y a un repérage avant le début des hostilités, donc il peut y avoir une petite période de flottement, tout comme les jours précédant le Black Friday par exemple. Ce sont des périodes où les gens attendent de bonnes réductions, donc ce sont les rendez-vous annuels. Donc chaque année, c'est un peu le même problème. Donc il a aussi été observé que certaines semaines étaient moins propices à l'achat, comme la troisième ou la quatrième semaine de chaque mois, puisque les gens attendent leur paye et sont peut-être plus limités dans leurs dépenses à ce moment-là. Alors, il y a également certains jours où certaines boutiques sont moins fréquentées, comme le mardi ou le jeudi. Il y a d'ailleurs certaines villes où les commerces sont plutôt fermés le mardi. J'en ai déjà vu au lieu du lundi, par exemple, pour d'autres. Et puis, les périodes creuses peuvent aussi venir, même survenir, je dirais, à cause de facteurs indépendants de ta volonté, comme la météo, par exemple. Cependant, une même météo peut avantager certains commerces et embêter les autres. Je m'explique. Si par exemple il pleut, les gens vont avoir tendance à aller dans les centres commerciaux, là où ils peuvent se garer facilement ou y accéder sans trop se mouiller. Donc météo finalement qui peut être favorable. Alors que si tu as un stand sur un marché ou une boutique dans une rue piétonne, je dis pas que tu vas avoir personne, mais cela peut être moins engageant s'il faut sortir la tête dehors. Donc autre exemple, il fait super beau, c'est un week-end de pont de mai, tu vas peut-être avoir personne le samedi ou au contraire tu es super bien placé, là tu vas avoir une manne touristique extraordinaire. Donc si tu as une boutique internet, il peut y avoir un peu moins de clics car les gens seront occupés à se balader au soleil ou faire des barbecues. Mais bon, tout va dépendre de tes clients cibles, où ils vivent, ce qu'ils font de leur vie, et ça reste une part de mystère, et il faut faire avec ces périodes de moins bien. Il y a également aussi les événements locaux qui peuvent être à l'origine du période creuse. Donc si tu as une boutique physique, comme les travaux dans une rue qui peuvent s'éterniser. Moi j'en ai été témoin dans une ville non loin de chez moi où les travaux ont duré quasi 3 ans dans la rue piétonne. Donc un enfer pour les boutiques, pour l'accès, etc. Tu imagines bien. Cela peut être aussi une journée morte s'il y a un événement sportif ou autre dans ta ville où l'accès est quasi impossible ce jour-là. Donc je t'invite d'ailleurs, si tu as une boutique physique, à être bien au fait de l'agenda de ta commune, si tu as un commerce, comme ça tu pourras anticiper ce genre de désagréments. Et quand tu as une boutique en ligne, à part les périodes générales d'avant-solde que j'ai évoquées au début de cet épisode, il y a bien sûr d'autres périodes creuses. Malheureusement, c'est plus aléatoire. Il va donc falloir les identifier au fur et à mesure du temps pour pouvoir les appréhender et les anticiper par la suite. Donc dans ces conditions évoquées, comment dynamiser ses ventes dans ces périodes creuses? Alors, la première chose qu'on peut faire, évidemment, est d'anticiper ces périodes creuses que tu as pu identifier. Donc si tu as pu les identifier, c'est chouette parce que tu vas pouvoir les anticiper. Tu les connais donc, tu peux mettre en place des stratégies, des moyens pour limiter la casse, voire en faire des périodes plus propices. Et le maître mot qui va avec anticipation va être communication. Tu vas devoir communiquer, montrer que tu es là,
Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 13 qui s'intitule Anticiper les fêtes pour bien vendre tes créations artisanales. Alors tu vas me dire qu'en fait, je te dis la même chose, hein, c'est-à-dire anticiper et communiquer, hein. Ça veut dire finalement le fait que tout le temps, que ce soit période faste ou creuse, tu dois anticiper, communiquer. Eh bien oui, ma bonne dame, quand on souhaite vendre, oui, c'est malheureux hein, pour certaines, hein, mais il faut sans cesse montrer qu'on est là, qu'on a des belles choses à proposer, des nouveautés, qu'on est là pour combler un besoin ou une envie. Je suis désolée de le dire, hein, mais la communication est la base de tout commerce, hein. Si tu te poses à un endroit et que tu ouvres une boutique en ligne, ou que tu ouvres une boutique en ligne, il va falloir communiquer pour que l'on te trouve et rabâcher l'information pour que les gens ne t'oublient pas et pour attirer de nouveaux clients. Alors cela passe par différents moyens de communication, hein. Bon, bah, les réseaux sociaux, hein, maintenant c'est comme ça, ou évidemment par ta vitrine hein, que tu renouvelles régulièrement si tu as une boutique physique où tu annonces des choses, tu modifies, voilà. Je ne parle pas encore ici, attention, hein, de faire de la pub payante ou de distribuer 3000 flyers en ville, hein. Je parle vraiment de parler à votre clientèle cible régulièrement par le biais d'une boutique dynamique, hein, qu'elle soit physique ou en ligne, qui est force de proposition. Il faut donner envie aux gens de venir et revenir. Alors, je parle ici de créer du dynamisme dans tes offres, hein, par tes offres. Je ne dis pas qu'il faut créer des créations différentes tous les jours, attention, hein, surtout pas même d'ailleurs. Au contraire, c'est pas ça le cœur du problème des périodes creuses. Moi, je parle de la communication de tes offres. Prenons un exemple général. Il est habituel de voir les magasins proposer des ventes privées à leurs clients fidèles, ben, par exemple quelques jours avant les soldes, donc c'est pas pour rien. Donc pour ce faire, il va falloir bien communiquer en amont aussi, peu importe le moyen utilisé. Donc bah, affichage dans ta boutique, sur ton stand, bah, sur tes réseaux sociaux, sur ta boutique en ligne, par mail, etc. Donc la communication ne doit pas se faire trop à l'avance, hein, au risque que les gens oublient, mais pas trop tard non plus pour que les personnes aient le temps d'y réfléchir. Et ne pas oublier de faire quelques piqûres de rappel, toujours avec un bon dosage, sans trop spammer les gens. Donc anticipation et communication, donc tu as compris le système, hein, mais tu vas me dire anticipation et communication de quoi et de quelles offres. Donc pour booster tes ventes, tu peux donc bien sûr faire des ventes privées limitées à tes clients ou clientes fidèles comme on vient d'en parler. Tu peux aussi booster tes ventes par une promotion sur un produit en particulier ou proposer une réduction valable sur un prochain achat. Tu peux aussi offrir un petit cadeau à l'achat de plusieurs produits ou vendre par lot des produits que tu vends d'habitude à l'unité, hein, par exemple. Le tout, en fait, est de faire comprendre que cette promotion-là va s'appliquer dans une courte période, la période creuse que tu vas définir sur un laps de temps déterminé et limité. Le but étant de créer une sorte d'urgence. Ces promos ne seront applicables que dans cette période. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'identifier en amont les périodes creuses pour pouvoir vendre tout de même à ce moment-là et éviter de lancer des promos à tout va tout le long de l'année sans raison. Ça, c'est pas une bonne idée. N'oublie pas qu'une promotion a pour but de servir ton entreprise et pas la mettre dans le rouge. Donc, elle doit pouvoir être rentable. Donc, je t'invite à écouter d'ailleurs l'épisode numéro 6 du podcast qui s'intitule Soldes et promotions, quelle différence, où je t'explique quand et comment proposer des promotions. Donc pendant ces périodes creuses, tu peux aussi en profiter pour organiser un jeu concours, pour montrer que tu es là, hein, pour booster ta clientèle existante et acquérir de nouveaux clients par ce fait. Donc tu peux aussi mettre en avant le parrainage, pourquoi pas, avec des cadeaux ou points en plus sur la carte fidélité par exemple. Tu peux aussi organiser un jeu concours en collaboration avec une influenceuse ou collaborer avec d'autres créatrices pour mettre en commun vos créations qui seront complémentaires. Cela peut être aussi des promotions groupées. Bref, c'est le moment de ne pas rester dans ton coin hein, et organiser un événement fédérateur. Cela peut être un atelier créatif dans ta boutique ou encore un concours entre clients, par exemple, un atelier de création des clients où ils vont créer et pouvoir gagner un bon de réduction sur un prochain achat, par exemple. Tu peux aussi en profiter pour communiquer sur le fait que les personnes ont tout intérêt à acheter dans telle ou telle période, hein, donc creuse pour toi, pour éviter le rush sur certaines périodes et que les gens n'aient pas à attendre leur création qu'ils souhaitent. C'est le cas par exemple si tu fais de la personnalisation ou que tu as des temps longs de confection, si tu crées des choses pour les rentrées scolaires par exemple comme les agendas, les cartables, etc. Tu peux aussi redynamiser ta communication, soit sur tes réseaux sociaux ou en magasin, en faisant par exemple un zoom sur un produit chaque jour, le décrire, l'expliquer, le montrer, le présenter à nouveau ou faire c'est le jour de telle ou telle création. Ça peut être aussi une idée.
Bref, les idées, je suis sûre que tu en as, hein, il ne faut pas s'éparpiller, mais s'organiser au bon moment pour ne pas se retrouver dans le creux de la vague et ne pas pouvoir s'en sortir surtout. Et si tu décides de ne rien faire pendant ces périodes creuses, parce que tu as pas eu envie ou pas le temps, hein, ça, bien sûr, ça arrive, hein, bref, c'est pas grave, mais anticipe du coup soit les prochaines périodes creuses, soit boost au max, pardon, les périodes fastes, pour qu'elles puissent compenser en quelque sorte ces périodes creuses. Donc de mettre le paquet sur ta communication sur les périodes plus propices, voilà, pour vendre plus, plus, plus. Donc cela nécessite aussi de bien calculer ce qui est rentable pour toi au bout du compte et à la fin de l'année. Voilà, ça demande aussi de la gestion. Et puis, si tu ne souhaites pas faire de promotion spécifique dans ces périodes creuses, hein, car c'est pas rentable pour toi, par exemple, hein, ou tu es trop ric-rac, et ben, profites-en pour laisser parler ta créativité, hein. Tu vas peut-être en profiter pour créer plutôt dans ces périodes, hein, fabriquer tes créations, où tu vas peut-être aussi pouvoir communiquer sur tes réseaux sociaux d'une autre manière que tu n'avais pas encore testé, pourquoi pas. Tu peux créer des room tours, hein, des ateliers tours, montre tes coulisses, mets un coup de frais dans ta boutique, redispose des éléments, change des choses, voilà, un petit ménage de printemps. Tu peux aussi en profiter pour redynamiser ton activité en redéfinissant tes stratégies. Tu peux écouter par exemple à cet effet l'épisode numéro 14 qui s'intitule Pourquoi je ne vends pas assez. Ça peut t'aider aussi. Tu peux aussi revoir ton site internet, son design, tu peux refaire le point sur tes chiffres, faire des analyses de ton entreprise, voilà, voir avec cette période creuse d'en tirer parti, hein, de regarder qu'est-ce qui fonctionne pas dans ton entreprise, quelle création se vend le plus, quelle est celle qui ne se vend pas, etc. Donc prendre le temps de te poser sur l'activité de ton entreprise, tes objectifs, etc. Tu peux aussi inviter des clients aussi à donner leur avis hein, positif sur les réseaux sociaux, les inviter à faire des recommandations pour redynamiser un petit peu tout ça et pour créer une visibilité à l'instant T où tu donnes le message. Et puis si tu es dans une période où toi aussi tu es dans un creux, parce que ça peut arriver bien sûr, hein, que tu sens que tu es dans une impasse, que tu as le moral dans les chaussettes, tu es épuisé, etc. Et profite de ces périodes creuses hein, pour prendre du repos, car être au taquet tout le temps, cela épuise et peut amener au surmenage, le burn-out, hein. Donc il est essentiel de prendre soin de soi pour revenir reposé, apaisé, créative, efficace et motivé. Être entrepreneur, hein, c'est savoir aussi agir au bon moment, savoir anticiper et être créatrice, c'est avant tout une passion pour la création. Donc il serait dommage de perdre cette flamme qui t'anime hein, car oui, créer est une chose et vendre en est une autre, hein. C'est celle qui va t'épuiser avant, hein. Celle qui t'épuisera avant sera certainement la vente hein, si tu ne mets pas de bonnes stratégies en place pour justement être organisé et faire la part belle à la création qui est quand même ton cœur de métier. Donc si tu ne l'as pas encore fait, hein, je t'invite à écouter l'épisode de podcast numéro 9 qui s'intitule Créer et vendre ses créations de métiers à part entière, voilà, qui évoque ce sujet. Donc quoi qu'il en soit, tu dois tirer parti de ces périodes creuses, soit pour ton entreprise ou pour toi-même, hein, personnellement, que tu choisisses d'en profiter pour faire le point, de faire le point sur ton activité, te reposer ou de relancer la machine, redynamiser la visibilité, le passage des clients en boutique, etc. Accélérer la fidélisation, profiter pour faire tes créations, fabriquer tes créations à ce moment-là. Tout ce dont on a parlé, hein. Dans tous les cas, il faut garder en tête que l'activité d'un commerce n'est pas linéaire, que ce soit un commerce physique ou un commerce en ligne, et que cela nécessite de ne pas se reposer sur ses acquis hein, pour garder son activité rentable et durable. Écoute, n'hésite pas à me dire comment tu gères les périodes creuses. Est-ce que tu les as identifiées d'ailleurs dans ton activité? Comment tu les gères? As-tu besoin d'aide? Tu peux me dire tout ça sur Instagram ou en commentaire de cet épisode de podcast sur YouTube. Je te remercie bien sûr pour ton écoute et ta fidélité. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.